Salut, c'est Steph, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester un peu un nouveau format. Je vais vous embarquer un peu dans la composition d'une scène en low poly, pour laquelle j'ai déjà créé tous les assets dans d'autres vidéos. Donc pour ça, je vous renvoie à ces vidéos-ci si vous voulez créer tous les assets avant de regarder cette vidéo. J'ai mis tous les liens dans la description. Et donc là, l'idée, c'est de vous accompagner un peu dans cette composition avec moi. Donc on va revoir certains petits éléments qu'on a déjà vus dans les autres vidéos précédentes. Mais voilà, on va voir aussi pas mal de petites nouvelles astuces au fur et à mesure. Je vais vous montrer un peu certains raccourcis pour bouger les objets, pour un peu les transformer. On va voir pas mal de petites choses. Donc voilà, je vous embarque pour voir tout ça. Nous voilà dans une nouvelle scène qu'on va commencer par configurer pour avoir un éclairage ambiant notamment. Donc voilà, je me mets sous le moteur de rendu Cycle. Donc si vous ne l'avez pas déjà activé, vous pouvez aller dans Render Properties qui est ici. Et là, avec ce menu ici, vous pouvez activer Cycle ici. Et voilà, dans Device ici, mettez bien GPU et non CPU pour que ça aille beaucoup plus vite. Ok, ensuite on peut aller dans World Properties ici. Et vous voyez que dans ce petit menu-ci, en cliquant sur la pastille jaune, vous pouvez aller chercher un Sky Texture qui est ici. Et pour avoir exactement les mêmes valeurs que moi, si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez les récupérer. Voilà, une fois ceci fait, on va pouvoir commencer. Voilà, je vais retourner en mode solide. On va pouvoir supprimer le cube par défaut qui ne nous intéresse pas. Donc pour ça, je le sélectionne, je fais Supr. Je vais faire majuscule A et on va aller chercher dans Mesh un plan qui est ici. Voilà, simplement, on va pouvoir lui augmenter son échelle en faisant S5. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Donc vous voyez que ça a multiplié son échelle par 5. Donc là, si je vais dans le panneau N avec la touche du même nom, vous voyez qu'on est bien à une échelle de 5 ici dans Scale. Et donc ça me l'a passé au lieu de 2 mètres par 2 mètres en 10 par 10 ici. Donc pour bien repasser à une échelle de 1 de partout, on va faire CTRL A. Et on va cliquer sur Scale qui est ici. Vous voyez que ça me repasse bien à une échelle de 1 partout. Donc c'est important pour garder des données juste tout le long. Ça évite certains petits problèmes d'affichage. Ok, donc je rappuie sur N pour replier ce panneau. Ensuite, je vais aller dans le mode édition avec Tab. Et on va pouvoir rajouter des subdivisions de surface. Donc rajouter en gros des faces. Parce qu'ici, vous voyez qu'avec ce plan, on n'en a qu'une. Donc pour ça, on va faire clic droit, Subdivide ici. Et on va le faire plusieurs fois. Voilà, 6 fois, je pense que c'est plutôt bien. Donc je peux réappuyer sur Tab pour fermer ce panneau. Et maintenant, je vais pouvoir aller chercher ma maison directement. Donc je vous renvoie pour tous les éléments que l'on va utiliser dans cette vidéo à toutes les vidéos respectives. Je vous mets tous les liens dans la description directement. Donc vous pouvez aller les visionner si vous voulez créer tous les assets avant de faire la composition qu'on fait aujourd'hui. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la composition. Et donc, pour venir importer ma maison à colombage, je vais simplement faire File. Et on va cliquer sur Link ici. Pourquoi Link? Eh bien, simplement, ça va faire importer l'élément en question, mais ça ne va pas me permettre de pouvoir le modifier. Donc, ça permet de garder de gagner un peu des ressources. Ça va vraiment utiliser directement les données de l'autre fichier sans que je puisse les modifier. Voilà, donc, je clique sur Link. Et donc, ici, je retrouve tous les fichiers de tous les assets que j'ai créés dans les autres vidéos. Donc encore une fois, je vous renvoie à ces vidéos là pour pouvoir avoir les mêmes choses que moi. Je vais double-cliquer sur maison colombage ici. Je vais aller chercher la collection où j'ai mis au préalable tous les éléments de ma maison à colombage. Donc les murs, le toit, tout ça, j'ai tout mis dans la même collection. Et je vais pouvoir donc récupérer cette collection que j'ai nommée maison à colombage ici. Voilà, je double-clique dessus et vous voyez que ça m'importe bien ma maison au centre de ma scène. Simplement par rapport à l'asset que l'on a créé ensemble dans l'autre vidéo, j'ai simplement rajouté une petite cheminée avec de la fumée qui va bien et de lanternes sur le devant. Sinon, le résultat est précisément le même. Voilà, vous voyez que si je retourne sur Cycle, tout s'affiche bien comme il faut, ça m'a bien importé mon asset. Voilà, simplement maintenant pour mieux voir tous les effets de lumière de ma maison à proprement dit, je vais mieux régler mon Sky Texture qui est ici. Donc déjà, je vais baisser énormément l'altitude, donc l'élévation du soleil. Ici, on est à 15 degrés. Je peux éventuellement passer à 2 degrés pour vraiment venir faire quelque chose de beaucoup plus sombre. On va même aller bien en dessous, je vais même me mettre à 0 peut-être. Voilà, 0 est même pas mal, sachant qu'encore une fois, c'est une donnée de lumière d'ambiance. C'est pas pour faire tous les points de luminosité. On va pouvoir rajouter des lumières directement pour faire ça. Ok, donc je vais jouer sur la rotation ici. Je vais faire tourner le soleil pour que quand même la lumière vienne taper un peu plus de ce côté-là. Donc je suis allé beaucoup trop loin. Voilà, on va se mettre 100, c'est pas assez, peut-être 150.
Voilà, 150 vient me placer par là, donc je vais peut-être me mettre à 125. 125 est plutôt bien, hein. Vous voyez que ça vient taper au bon endroit. Donc je vais peut-être augmenter un peu l'élévation. Se remettre à, ouais, peut-être à 1. 1 est plutôt bien. Ça fait ressortir un peu plus la maison en elle-même et on voit quand même bien les éclairages. Donc on va rester sur cette donnée-là. Ok. Donc maintenant que j'ai placé ma maison, qui est quand même le sujet central de ma scène, donc je repasse en mode de vue solide, je vais pouvoir placer ma caméra un peu mieux pour ensuite tout placer autour de la maison en fonction de l'orientation de ma caméra. Parce que le but c'est quand même de faire un rendu avec tout ça, donc je ne vais pas juste faire une scène sympa, c'est vraiment tout en fonction de ma vue caméra. Donc pour rentrer dedans, je vais appuyer sur la touche 0 de mon pavé numérique. Je vais retourner dans mon panneau N, donc en rappuyant sur N, et on va aller dans View et mettre Camera to View pour verrouiller la caméra à la vue. Donc je rappuie sur N, et là maintenant vous voyez que si je bouge ma vue, eh bien ça bouge bien ma caméra avec. Je vais placer mon sujet ici. Voilà, je pense qu'on a une vue qui est plutôt bien. En tout cas, c'est quelque chose qu'on pourra éventuellement modifier, mais en tout cas, ça me donne un bon point de départ. Et là, si je repasse sous Cycle pour voir un peu l'orientation, voilà, on est plutôt bien, on voit bien la maison. Ok, et donc maintenant, je vais pouvoir donner un peu de volume à mon sol. Donc pour ça, je retourne dans le mode édition. Et on va venir tout sélectionner en faisant A, si jamais tout n'est pas déjà sélectionné. Et on va faire une extrusion vers le bas. Donc pour ça, je fais E. Et je dirige tout ça vers le bas avec ma souris. Et on va venir valider à peu près à cette hauteur-là. Je pense qu'on est bien. Ok, donc je clique pour valider, je quitte le mode édition, et maintenant on va pouvoir commencer à importer un peu les autres éléments de notre décor. Donc je retourne dans File, je fais Link, donc je vais sortir d'ici, parce que là pour l'instant on est dans les fichiers de notre maison à colombage, donc j'appuie 2 fois sur Retour arrière ici, et je vais pouvoir venir chercher mon fichier de la lanterne qui est ici. Donc de la même manière, je vais aller dans Collection, et prendre la collection ici qui comprend tous les éléments que je veux importer. Donc je double-clique dessus, vous voyez que ça m'a bien importé ma lanterne qui est ici. Voilà, donc je vais faire un GX pour l'amener sur le côté, je quitte ma vue caméra, et donc on va éventuellement pouvoir l'amener à côté. Donc en faisant un petit GY, je peux l'amener là. Est-ce qu'elle est au niveau du sol à peu de choses près? Non, je vais faire un petit GZ pour l'abaisser, voilà. Et je peux éventuellement l'amener également de l'autre côté, donc en faisant majuscule D pour la dupliquer à nouveau. J'appuie sur X pour me déplacer uniquement sur l'axe X, et je viens l'amener également de l'autre côté de la maison de cette manière-là. Voilà, je clique gauche pour valider. Je peux peut-être même l'amener un peu plus loin pour que ce soit plus équilibré. Voilà, on est pas mal comme ça. Maintenant, je vais pouvoir importer mes arbres. Donc, je retourne dans File, Link. Je fais de retour arrière. Je vais sur mon premier arbre qui est ici. Donc, pareil, toujours collection. Et donc là, je vais chercher mon arbre qui est ici. Donc voilà, ça me l'importe bien. Et celui-ci, je vais pouvoir le placer en arrière-plan. Donc pour ça, je fais donc un petit GY là, un petit GX là. Et vous voyez que ça me l'amène bien en arrière-plan. Et là, je vais faire un petit GZ pour le faire pénétrer un peu le sol, vous voyez, pour que tout soit bien cohérent. Et donc là, si je retourne dans ma vue ici, hop, je me remets sous Cycle pour voir un peu où ça en est. Donc là, au niveau des éclairages, bien évidemment, c'est pas le top. On voit très peu l'arbre pour l'instant, mais les éclairages, on affinera ça au fur et à mesure. Ok, donc on est plutôt bien, donc je vais importer l'autre arbre, donc je fais File, Link à nouveau, je retourne 2 fois en arrière à nouveau, donc je vais chercher mon deuxième arbre stylisé, à nouveau dans Collection, donc je prends ma collection qui est ici, donc de la même manière je la fais glisser hop vers le côté, voilà, pour que ça soit bien dans ma scène, et celui-ci, écoutez, on va pouvoir le laisser par là, c'est plutôt bien. Alors, je repasse sous Cycle pour voir le résultat, on est plutôt bien. Donc ok pour ça. Donc maintenant on va vouloir mettre un peu d'herbe, donner un peu de vie à ce sol. Donc pour importer tous les éléments pour mon sol, je vais faire cette fois-ci File et Append pour pouvoir modifier les objets. Et donc je vais dans mon fichier concerné, donc ici l'herbe low poly. Je vais chercher ma collection ici et j'ai tout regroupé dans une collection éléments sol. Donc là-dedans, j'ai mis mon herbe, le sol d'origine pour récupérer le matériau et j'ai également mis les rochers. Voilà, donc je double-clique sur éléments sol. Tout est sélectionné, je vais faire un petit GZ pour y amener en dessous. J'ai également tous mes rochers qui se sont mis là-dessous. Donc je vais simplement les amener ailleurs. On va pouvoir faire un GY par exemple pour les amener un peu plus devant. Et donc ici, ça va me permettre directement de sélectionner mon sol ici que j'utilise de manière définitive. Je vais dans Material Properties, je vais chercher donc le matériau du même nom qui est ici, parce que je l'ai nommé dans l'autre. Vous voyez que si je passe en aperçu, ça va bien changer toute la couleur du sol ici. Voilà, on va pouvoir récupérer notre brin d'herbe qui est ici.
et on va pouvoir le projeter maintenant sur notre sol autour de notre maison. Donc pour ça, je sélectionne mon sol qui est ici. Donc pour ça, je vais dans Particle Properties ici, on va faire plus. On va choisir un système de particules de type Air. Et donc ici, dans Render, au lieu de Path, on va aller chercher un objet. Et donc je vais cliquer sur la petite pipette là et venir chercher l'objet de mon herbe qui est ici. Ok, donc on va venir cocher Object Rotation ici. Je vais augmenter un peu l'échelle pour grossir un peu la taille de mon herbe. Voilà, on est pas mal. Et on va cliquer sur Advance ici pour pouvoir changer la rotation. Donc il demande à faire une rotation sur Y, donc pour ça je vais faire R, Y, et on va venir le faire pencher sur le côté. Donc vous voyez que ça c'est un petit problème avec Blender, donc ça je vous en avais déjà parlé dans l'autre vidéo, hein. Mais vous voyez que là le problème se repose, donc on est obligé, voilà, de remettre une bonne orientation pour tout ça. Donc je me remets sur mon sol. On va pouvoir éventuellement augmenter le nombre de particules projetées au sol, donc par exemple à 2000, sachant que c'est quelque chose qu'on va pouvoir bouger par la suite encore une fois. Voilà, donc ici dans l'orientation, on va pouvoir se mettre sur normal, hein, pour que ça utilise les données de normal de notre sol. Donc pas de panique, hein, tout ce qui est en dessous et sur le côté, on l'enlèvera en temps et en heure. Donc là on va pouvoir mettre un peu d'aléatoire, hein, dans l'orientation de tout ça en jouant sur la donnée randomize ici. Donc pareil, on va mettre de l'aléatoire dans la phase, hein, donc en gros ça les fait tourner sur eux-mêmes. Donc voilà, ça rajoute un peu d'aléatoire ici. On va pouvoir mettre aussi de l'aléatoire dans l'échelle ici, hein, dans Render, donc simplement en bougeant ce curseur-ci. Et donc maintenant, on va pouvoir attribuer l'herbe aux endroits que l'on veut. Donc pour ça, on va faire attention parce que là, Blender va attraper, si vous voulez, les zones d'en dessous. Donc pour ça, pour éviter ça, on va repasser en mode édition rapidement. En ayant sélectionné toutes les vertices d'en dessous, on va faire un petit GZ et les amener bien en dessous. Voilà, on pourra remodifier ça juste après, ou bien garder, voilà, les valeurs comme ça, hein, en fonction de ce que vous voulez. Et donc maintenant on va pouvoir cliquer sur Object Mode et là passer maintenant sur White Pen qui est ici. Dans ce menu-ci, on va bien sélectionner Add, hein, pour ajouter du poids aux endroits où l'on veut ajouter de l'herbe. Donc maintenant on va pouvoir peindre avec clic gauche tous les endroits où l'on veut en ajouter. Donc je peux voilà, faire ça sur tout le pourtour de la maison. Donc bien évidemment sans passer sur la maison en elle-même, hein. Voilà, de cette manière-là. On peut également faire des zones où il y en aura un peu moins que d'autres si vous voulez. Donc ça après, voilà, c'est à vous de voir. Moi je fais un peu un schéma de base. Ensuite, si vous voulez enlever du poids à certains endroits, eh bien vous pouvez simplement recliquer sur ce menu-ci, venir chercher Subtract ici, donc au lieu de Add. Et par exemple, on va pouvoir faire un petit chemin sur le devant de la maison ici, voilà, qui peut éventuellement partir sur le côté là pour éviter les pierres et partir vers le devant ici. On peut également en enlever autour des arbres. Voilà. Et de cette manière-là, on est plutôt pas mal. Donc éventuellement autour des lanternes aussi. Voilà. Et donc maintenant, je peux quitter mon mode White Paint. Donc je repasse en objet. Ici, dans mon onglet de particules, donc on peut descendre tout en bas à peu de choses près. Vous voyez qu'on a un onglet Vertex Group qui est ici. Et dans la partie Density, on peut venir chercher Group ici. Et vous voyez que ça m'applique bien mon herbe uniquement donc dans les zones qu'on a définies précisément. Voilà, donc si vous voulez remonter votre sol, le niveau de votre sol, vous pouvez simplement repasser en mode édition et remonter tout ça. Donc ici, ça a un peu débordé sur le côté. Donc je vais repasser en mode White Paint. Voilà, vous voyez que ça a débordé un peu sur le côté. Donc en Subtract, je viens simplement enlever ce qui déborde sur le côté pour que ce soit vraiment propre de partout. Voilà, pareil, ça venait un peu trop loin. Ici aussi. Voilà, pour qu'on ait vraiment un modèle qui soit propre. Ok, je repasse en mode objet. Et donc maintenant, ici dans nos particules, on peut venir augmenter le nombre, hein, tout simplement. Essayons 5000. Voilà, donc ça donne quelque chose qui est plutôt sympa. Et donc là, si je passe en mode de rendu pour voir un peu l'effet. Donc là, je me rends compte que bon, la lumière manque, donc je vais quand même réaugmenter un peu tout ça. Je vais repasser à 2 quand même, à 3 éventuellement. On va pouvoir créer des particules enfants. Donc ici dans enfant, on va se mettre sur interpoler. Et donc bon, là ça m'en a créé vraiment beaucoup. Donc on va se mettre sur 2. Pareil pour le rendu, je vais me mettre sur 2 également. Et là on va pouvoir mettre un virtual parent. On va pouvoir mettre virtual parent à 1. Et là vous voyez que ça me permet de rapprocher un peu nos particules des unes des autres. Donc pouvoir créer une forme assez intéressante.
Donc est plutôt pas mal, donc avec 4 particules enfants et avec voilà à peu près un graphique comme celui-ci. Donc vous voyez un peu l'effet que ça peut avoir. Et donc on va pouvoir jouer un peu plus sur l'effet de rotation ici en mettant plus d'aléatoire, hein. Ça permet voilà, d'avoir quelque chose de plus intéressant. Donc pareil hein, ici pour l'orientation, voilà, de mettre un peu plus d'aléatoire. Et donc vous voyez un peu l'effet que ça peut avoir. Donc ok pour ça, et maintenant on va pouvoir éventuellement rajouter des lumières le long du chemin. Donc pour ça je reviens sélectionner ma lanterne ici. Je peux me mettre sur l'axe Z ici pour pouvoir les bouger sans risquer voilà, de les faire bouger sur l'axe Z. Ou alors deuxième solution, je peux venir donc dupliquer, je fais majuscule D, et vous voyez là pour éviter que ça pénètre le sol comme ça, donc je fais un clic droit, et pour venir le faire bouger uniquement sur l'axe X et Y, je vais faire un G, et ensuite je vais faire majuscule Z, et vous voyez que ça me permet de le faire bouger uniquement au niveau du sol, hein, sans que eh bien l'axe Z soit pris en compte. Donc pour ça, ça me permet voilà, de venir le placer éventuellement ici. On va faire un petit RZ pour lui faire une rotation comme ça, et ça va me permettre d'en mettre plusieurs voilà, le long de mon petit chemin qui est ici. Voilà, encore majuscule D, je fais majuscule Z pour loquer l'axe Z. Vous voyez que ça me permet voilà, de venir le placer à différents endroits de cette manière-là. Voilà, je peux faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je vais en mettre un autre là. Un petit RZ pour lui faire une rotation. Voilà, comme ça nous fait un petit chemin. Et on commence à être plutôt pas mal. Donc maintenant, on va pouvoir placer notre puits. Donc pour ça, je refais File, Link à nouveau. Donc voilà, j'aurais pas besoin de le modifier. Donc Link me suffit. Donc je reviens chercher mon puits qui est ici. Donc pareil, je vais chercher une collection. Donc avec tous les objets de mon puits à l'intérieur. Donc là, de la même manière, hein, pour le bouger, je fais G majuscule Z pour venir verrouiller l'axe Z, et on peut venir le placer éventuellement ici, ça peut être sympa. Voilà, je lui fais pareil une petite rotation sur Z, et donc ça me permet voilà, d'avoir un affichage comme celui-ci. Donc je me remets dans ma vue caméra pour voir un peu l'ensemble de tout ça, et ça va me permettre éventuellement de réorienter un peu. Donc là vous voyez qu'on est plutôt pas mal, hein, ça donne une scène qui est plutôt cohérente. Donc je vais simplement me déplacer un peu plus comme ça pour voir un peu mieux mes arbres. Donc le haut, ça ne me dérange pas qu'il soit un peu coupé, hein. Je vais même également pouvoir dupliquer celui-là. Donc pour ça, je le sélectionne, je fais majuscule D. Et à nouveau, je fais majuscule Z pour verrouiller l'axe Z. Et je vais pouvoir l'amener à peu près par ici. Voilà, je vais lui faire une petite rotation comme ça. Et un petit S pour réduire son échelle. Voilà, comme ça rajoute un peu de vivant à tout ça. Je vais même faire un petit GY pour l'amener un peu plus là, et puis un GX pour l'amener, voilà. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal, une petite rotation, voilà, pour vraiment l'orienter exactement comme je veux. Et là, je trouve qu'on est plutôt bien. Voilà, donc là, si je me remets à nouveau sur Cycle, vous voyez, ça commence vraiment à donner une scène qui est vraiment très cool, hein, avec tous ces points de lumière que l'on a rajoutés. Donc par contre, je vois que je vois pas assez mon puits qui est ici. Donc bah écoutez, pour ça, je vais peut-être réorganiser un peu certaines choses. Donc mes deux lanternes qui sont ici, je vais éventuellement les mettre chacune de côté du puits. Donc pour ça, je sélectionne celle-là, je fais G majuscule Z pour verrouiller l'axe Z. Je l'amène ici à côté. Je vais faire une petite rotation pour l'orienter comme ça. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Donc G majuscule Z, je l'amène de l'autre côté. Une petite rotation sur Z, donc RZ. Et voilà. Donc comme ça, on est pas mal. Je vais du coup enlever l'herbe qui est sous mon puits maintenant. Donc je resélectionne mon plan qui est ici. Je retourne dans mon white paint. Et ici dans Substract, voilà, je peux venir enlever de l'herbe qui est au niveau de mon puits ici. Voilà, pour que ça me fasse quelque chose de quand même plus cohérent. Donc vous voyez que voilà, de cette manière-là, on peut toujours affiner les choses, hein. C'est quand même assez rare qu'on ait un résultat qui nous satisfasse dès le début. Ok, donc là on est plutôt bien. Je peux également enlever un peu de l'herbe au niveau des rochers qui sont ici. Voilà, donc je requitte le mode White Paint. Et donc là, vous voyez que voilà, la scène prend encore de l'ampleur. Si je me remets dans ma caméra, je me remets sur Cycle. Donc là, vous voyez qu'on commence à vraiment bien voir un peu tous les éléments. Même si effectivement, mon puits est toujours pas assez visible, je trouve. Donc pour corriger ça de manière définitive, je vais rajouter une lumière, hein. Donc pour ça, je fais majuscule A, je vais dans Light. Je viens chercher éventuellement un spot qui est ici. Voilà, donc je vais le déplacer à ce niveau-là. Je vais le faire braquer sur mon puits. Voilà.
Donc là, je repasse sous Cycle pour voir un peu les effets de ce que je fais. Et donc là, vous voyez que ça vient me rajouter voilà, cette lumière un peu plus douce ici. Donc je vais en augmenter un peu la force. On va éventuellement passer à 50 watts, peut-être même 100. Voilà, 100 est plutôt pas mal. Et pour avoir quelque chose également de chaleureux, je vais passer sur une couleur un peu plus orangée. Voilà, comme ça simule un peu comme si c'était les lumières voilà, de nos lanternes, même si ce n'est pas le cas. Ok, donc maintenant je vais pouvoir apporter quelques petites touches finales, notamment à la topologie du terrain. Donc rien de bien transcendant, mais rajouter peut-être un peu plus de variation plutôt que d'avoir un terrain qui soit entièrement plat, même si c'est une scène un peu isométrique. Hein, je vais laisser le pourtour carré comme ça, mais voilà, rien ne m'empêche de rajouter un peu de topologie. Donc pour ça, je resélectionne mon plan, j'appuie sur Tab pour passer en mode édition. Alors personnellement, j'aime bien le mode de sélection en cercle qui est ici, donc je le sélectionne, et on va venir chercher le Proportional Editing qui est ici pour pouvoir pas seulement agir sur les vertices que l'on sélectionne, mais d'avoir une zone d'effet autour. Hein. Donc pour ça, je fais G, éventuellement Z, et là vous voyez qu'on a un cercle qui s'affiche autour et qui me donne voilà, une zone d'effet que je peux agrandir ou rétrécir, hein, vous voyez, de cette manière-là. Donc ça va me permettre, voilà, en faisant des petits GZ à certains endroits, de faire varier la topologie. Alors en faisant attention, hein, parce qu'il faut bien que le bas de mes arbres et de tous mes éléments reste bien dans le sol. Vous voyez qu'en restant sur des valeurs raisonnables, ça me permet d'ajouter un peu de variation à tout ça. Voilà, ça rend toujours les choses un peu plus vivantes. Bon, ce qui est derrière, forcément, ne sera pas trop visible, mais bon, ça ne m'empêche pas de pouvoir en changer quand même un peu de manière globale les éléments. Ici, éventuellement, la partie du chemin, on peut l'abaisser un peu, hein, donc sur toute la partie ici. Donc je viens sélectionner les vertices qui sont ici, je fais un petit GZ, et je reste voilà, en des valeurs pas trop fortes non plus. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal comme ça. Voilà, donc je peux quitter le mode édition, quoique je peux peut-être monter un peu plus ici sur le côté. On peut beaucoup plus accentuer ces choses-là sur le pourtour de la scène. Hein. D'ailleurs, c'est toujours sympa, ça fait quelque chose d'un peu plus vivant. Voilà, vous voyez que ça fait, voilà, ça casse un peu cette monotonie d'avoir juste un plan. Et donc, on est plutôt pas mal. Donc, je rappuie sur 0 pour rentrer dans ma vue caméra. Et donc, voilà notre scène globale. Et donc, j'aimerais, pour terminer, ne pas avoir le fond d'affiché. Donc, pour ça, on va aller dans Render Properties qui est ici. Et je descends. Et dans Film, vous voyez qu'on peut venir cocher Transparent qui est ici. Et donc, ça vient bien m'enlever le fond de ma scène. Donc là, au choix, hein, soit ça vous satisfait d'être comme ça, soit vous pouvez à nouveau dézoomer pour avoir la vue des arbres complètement, soit d'en baisser l'échelle. Voilà, après c'est à vous de voir en fonction du résultat voulu, mais en tout cas, vous voyez que ça nous crée un résultat vraiment très probant, hein, vraiment très sympa. Donc ne jamais hésiter à multiplier un peu les lumières. Vous voyez que quand on a une zone qui nous embête un peu comme ici, au niveau du puits, de rajouter une lumière un peu factice, que d'ailleurs on peut encore un peu augmenter, je pense. Hein. On va la monter à 150 pour vraiment voir mieux ce puits. Ça reste quand même un élément très sympa, mais si c'est pas l'élément central qui est la maison, j'ai quand même envie qu'il se voit un peu mieux. Voilà, donc le rendu est terminé et on va pouvoir rajouter une dernière petite touche. Donc pour ça, je retourne sur Blender ici et on peut aller dans l'onglet Compositing ici, cliquer sur Use Node. Et ici, vous voyez que ça me remet l'image de mon rendu ici. Donc bien cliquer sur Use Alpha pour que ça me garde bien la transparence derrière. Et on va pouvoir rajouter un petit nœud qui s'appelle Glar. Donc pour ça, je fais majuscule A. Dans la recherche, je vais chercher Glar. Je peux l'ajouter ici. Et au lieu de Strix, on va se mettre sur Fog Glow. Alors on va simplement baisser un peu la taille. On va se mettre éventuellement à 7. Je vais me mettre en qualité maximum, donc High. Je vais peut-être même me mettre à 6 en taille. Et donc là, vous voyez que ça vient rajouter un peu cet effet de lumière qui se diffuse autour de nos sources de lumière. Donc ça crée un petit effet supplémentaire plutôt sympa. À vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Donc ici, on pourrait éventuellement en enlever un peu l'effet, par exemple en passant à 0,6. Et je pense qu'on sera plutôt bien. Alors, vous voyez, on les voit quand même beaucoup mieux. Hein. Ça fait un résultat plus sympa. Et donc voilà pour cette scène qui se termine. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à commenter également pour me donner votre avis et à partager si vous trouvez que la vidéo peut être sympa pour quelqu'un de votre entourage. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tuto.